Que veut dire venir à Dieu par Jésus-Christ? Je suis frère à Samuel Benjamin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. Jean 14, verset 6. Donc, c'est par Jésus-Christ qu'on vient à Dieu. Pourquoi c'est par Jésus? Parce que Jésus représente l'homme et Dieu réconciliés dans la sainteté. Tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu, tu as vu Jésus. Jésus est bel bien Dieu. Il ne pêche point. C'est pourquoi Dieu réconcilie les pécheurs avec lui-même en les transformant en Jésus-Christ. C'est-à-dire en les faisant aussi Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Galates 2, 20, Galates 3, 27. Selon qu'il est écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. Ce qui veut dire, en devenant Jésus-Christ, vous n'êtes plus des pécheurs, mais des saints. Par conséquent, vos péchés sont pardonnés. Ce qui veut dire purifiés. 1 Jean 1, 7. Donc, devenir Jésus-Christ, c'est le chemin qui sauve. Devenir Jésus-Christ, c'est la vérité qui sauve. Devenir Jésus-Christ, c'est la vie qui sauve. Quand tu deviens Jésus-Christ, tu deviens aussi Dieu. Ce qui veut dire que tu es venu à Dieu par Jésus-Christ. Jean 17, verset 21. Pour ne point pécher. 1 Jean 3, 5 à 9. Et pour avoir la vie éternelle. 1 Jean 5, 11 à 12. Notez bien. Pas parce que tu obéis à ce qui est écrit dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, que tu as la vie éternelle. Non. Par exemple, tu crois à la divinité de Jésus-Christ. Tu as pris ton baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Tu confesses tes péchés. Tu pries beaucoup. Tu chantes à la gloire de Dieu. Tu ne commets pas l'adultère. Tu ne voles pas. Tu ne tues pas. Tu ne mens pas. Tu n'es pas dans la débauche. Tu t'habilles bien. Décemment avec pudeur. Bien voilé, bien dépouillé. Mais tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6. Ce qui veut dire, la vie n'est pas dans les Écritures, mais la vie est dans le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc la vie est en Jésus-Christ. Mais toi, tu obéis aux Écritures et tu oublies de devenir Jésus-Christ pour avoir la vie. C'est pourquoi tu es un homme mort. Tu vois. Or, les Écritures rendent témoignage en disant que la vie se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus rappelle en nous disant, le Seigneur lui-même, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous, Jean 5, verset 39. Vous ne voulez pas devenir Dieu en devenant Jésus-Christ pour avoir la vie. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'obéir aux Écritures, mais il s'agit plutôt de devenir l'homme divin, Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. Alors, vous voulez venir à Dieu par Jésus-Christ? Autrement dit, vous voulez devenir Dieu en devenant Jésus-Christ? Si oui, demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Soyez bénis.